Comment serait-il si nous admettons que nous ne savons pas et nous ne pouvons pas le savoir ce qu'est la vérité? Ce sera un soulagement. Aucun entre nous qui se trouve dans ce matrix de rêve sait ce qui est la vérité. Mais malgré cela, il a sans cesse ses propres avis, sans cesse on maintient une idée particulière où il croit de savoir que cette idée est juste. Sur notre voyage spirituel, il peut que nous rencontrons des phénomènes énergétiques différents, mais les phénomènes énergétiques ne sont pas la vérité. Mais comme ces énergies sont nouvelles pour nous, il nous semble extraordinaire. Notre devoir lors de notre voyage d'éveil est la suivante: de ne pas confondre ces phénomènes énergétiques avec le divin, mais uniquement de constater qu'ils font partie de l'inconscient et les regarder ainsi. Et ce devoir est souvent pas aussi simple que ça a l'air, de considérer certaines énergies en tant que surnaturelles et très ancrées en nous, très établies en nous. Et la vérité qui finalement dévoile et qui doit être à apprendre que ce qui est divin n'a pas d'énergie, et ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une force. Et rien de surnaturel n'est quelque chose qui a quelque chose de divin. Et je dis cela parce que ça arrive régulièrement que certaines personnes, peu importe si ce sont des gourous, si ce sont des prêtres, des guérisseurs, on leur accorde certains pouvoirs surnaturels. Et on peut très facilement s'empêtrer là-dedans. On peut croire que soi-même, qu'on a reçu certaines forces, certains pouvoirs surnaturels. Et qu'on est arrivé à un état qui est pareil, ce qui est divin. Ne laissons pas nous tromper de cela. Et ne te laisse pas tromper des êtres qui prétendent qu'ils sont arrivés à un certain point qu'on peut appeler éveillés. Comment serait-il si ça va au-delà de ça? Et que ces phénomènes énergétiques que tu vois peut-être chez toi ou chez des autres, que tu ne restes pas accroché à ça. Ne t'arrête pas. Autant que tu es encore dans la perception, le voyage continue. Le chemin continue. Nous ne cherchons pas des prophètes, des guérisseurs ou des sauveurs ou des gourous ou des personnes qui ont des
des dons particuliers et nous essayons pas non plus d'établir cela en nous. Ce sont des masques. Ce sont les masques que notre inconscient peut prendre. Et cela est presque, on peut dire, illimité. Et selon la culture, certains phénomènes énergétiques comme des guérisseurs, des sauveurs, des gourous, ils vont à nouveau être considérés comme particuliers, ils vont être à nouveau idolâtrés. Jésus, il a beaucoup voyagé dans ce monde, il a rencontré de tels individus, mais il a toujours continué son voyage. Il ne s'est pas arrêté et il n'est pas resté croché dans certains temples et il a idolâtré quelqu'un dans un de ces temples. Nous voulons nous voulons pas diriger nous-mêmes, nous voulons uniquement nous voulons pas mener. Parce que il a plus en plus fait confiance à cette voix, de se laisser guider, cette voix intérieure. Et cette voix l'a amené de plus en plus loin parce qu'il a su que ce n'était pas la vérité. Parce que s'il considère encore quelque chose en tant que vérité qu'il voit dans ce monde, ça ne peut pas être la vérité. La vérité, nous sommes nous-mêmes et nous pouvons uniquement l'être. Nous ne pouvons pas la voir à l'extérieur. Et pour cette raison, laisse-toi pas éblouir. On parle souvent des personnes éblouissantes, même dans le système politique ou dans le système économique, et bien sûr aussi dans la scène spirituelle. Et tu peux les trouver partout. Ensuite, tu voyages au Brésil, tu voyages en Asie, ou tu vas dans le nord vers les chamans, ou dans le sud pour rencontrer des êtres qui ont soi-disant qui peuvent bouger des énergies d'une façon particulière. Dans mes jeunes années de ma quête spirituelle, j'étais un temps dans le désert mexicain, j'ai des chamans et nous avons arrêté les nuages et nous avons dissous les nuages. Et à l'époque, je pensais, youhou, c'est ça, voilà. Mais j'ai constaté ensuite clairement, ce n'est pas ça. Mais les chamans là-bas, on les idolâtrait. Et j'ai continué mon chemin. Je voyageais jusqu'en Chine. Je visitais l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord et du Sud. Et aussi en Asie, je visitais beaucoup de temples, je visitais des pyramides et des lieux de Maya. Et puis maintenant, je suis nouveau ici, assis en Allemagne. Bon, j'aime encore beaucoup voyager, ça doit être une partie de moi que j'apprécie aussi. Mais je suis toujours centrée maintenant, en tout cas le plus souvent que possible, centrée en moi. Dans le monde, je sais que je peux plus rien trouver, même si les distractions sont parfois grandes. Je sens clairement que le bonheur que je cherche, il est en moi. Aucune femme, aucun homme, aucun gourou peut me donner ça, aucun guérisseur.
personne qui a écrit un livre particulier peut me donner ça. Ni Alan Shackman, ni Bill Tedford, ni Kenneth Wapnick. Aucun gourou où des millions de personnes se déplacent. Si sont des véritables guides spirituels, ils te disent le chemin continue encore. J'ai entendu par des participants qui étaient souvent chez Sai Baba, qu'il les a invités de retourner dans l'Occident et d'étudier le cours au miracle. Jésus lui-même, il a dit, ne te fais pas une image de moi, va au-delà des images. Va au-delà de ces idées personnelles-là. Il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose de particulier. Dépasse ça. Ceux qui marchent devant toi, comme nous avons entendu hier, ils peuvent uniquement te indiquer que le chemin continue encore. Ils peuvent marcher devant toi pendant un certain temps pour que tu arrives toi-même au point de continuer, de ne pas rester, de ne pas t'arrêter. Je dis cela aussi parce que celui qui s'occupe avec des thèmes spirituels, il est parfois confronté avec des phénomènes ou des pouvoirs surnaturels. Il arrive des choses qui semblent être extraordinaires, ou ils font des choses qui semblent être extraordinaires, et puis on croit qu'on a atteint quelque chose de particulier. Qu'on pourrait manifester quelque chose de particulier ou d'extraordinaire. Ça, c'est le soi égotique qui se démontre, qui aimerait te, soi-disant, séduire pour te confirmer que tu as réussi quelque chose de particulier. Rappelle-toi à ce moment-là, plutôt à la leçon numéro 1. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Rien ce que je perçois ici ne peut avoir une signification. Peu importe ce que je vois, ce que je sens, ce que je ressens, ou ce que j'entends, et ainsi de suite. Et ainsi, nous revenons nouveau nous revenons nouveau à la réalité, et puis que nous ne pouvons pas savoir ce qui est la vérité, ou ce que nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe ici ou ce qui ne se passe pas ici, ce que ça signifie. Nous voulons pas nier ces phénomènes surnaturels qui peuvent peut-être apparaître soudainement, mais nous n'avons rien contre ça. Mais notre devoir est de reconnaître que ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes véritablement. Et si nous ne faisons pas cette différence, à ce moment-là, nous arrivons dans notre propre impasse. Et ce chemin dans notre propre impasse va être plein de déceptions.
Ensuite, tu es peut-être devenu un gourou ou, ou un guide spirituel. Qui a beaucoup d'adeptes autour de lui, mais tu te sens ensuite à ce que tu as reçu personnellement et puis suite à tes idées sur la vérité, tu te sens à nouveau seul, désespéré et, et vraiment dans une solitude. À ce moment-là, nous devons nous abandonner quelque chose. Et ça, c'est pour beaucoup de personnes très difficiles. Et pour cette raison, ne te laisse plus tremper. Ne te laisse pas tremper de ton système de pensée égotique qui veut te faire croire que tu sais ce qu'est la vérité. Répète-toi plutôt, je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée ce qu'est la vérité. Et cela ouvre notre esprit pour le chemin de l'éducation d'esprit. Et comme nous pouvons lire dans la leçon d'aujourd'hui, voici l'idée clé du salut. Ce que je vois reflète un processus dans mon esprit. Et c'est seulement ça. Ça reflète un processus dans mon esprit. Et dans la leçon d'aujourd'hui, il s'agit d'un monde plein de douceur, une demeure accueillante. On pourrait le formuler aussi autrement. Le rêve heureux dans lequel nous pouvons reposer un moment avant de reprendre la route. Le rêve heureux n'est pas la fin. Nous nous reposons un moment, des choses apparaissent et des choses disparaissent, mais nous continuons. Et la vérité que nous cherchons est vraiment très doux. Et la vérité nous démontre notre propre douceur, notre état d'unité. Et même lorsque nous sommes là, nous sommes encore invités de nous concentrer sur la vérité au lieu de nous laisser tromper de l'idée de cette imagination de la vérité. Et ça, c'est l'indice à tous ces auditeurs aujourd'hui ici. Permets-toi de te dire, peu importe ce que tu perçois, peu importe quel phénomène énergétique se démontre, peu importe quelle capacité tu as atteint, peu importe dans quel domaine, ou que tu vois dans le monde. Dis-toi, je ne sais pas, je n'ai aucune idée ce qui est la vérité. Et c'est tellement utile de devenir régulièrement et sans cesse conscient de cela pour que tu ne finis pas dans ton propre impasse. Et pour cette raison, cette leçon 325 est tellement importante. Elle t'amène en douceur à la maison.
ce que je vois reflète un processus dans mon esprit, lequel commence par mon idée de ce que je veux. De là, l'esprit invente une image de la chose que l'esprit désire, juge valable et donc cherche à trouver. Ces images sont ensuite projetées à l'extérieur, regardées, estimées réelles et surveillées comme siennes. Des souhaits insanes vient un monde insane. Du jugement vient un monde condamné. Et des pensées de pardon vient un monde de douceur, plein de miséricorde pour le Saint Fils de Dieu, pour lui offrir une demeure bienveillante où il peut se reposer un moment avant de reprendre sa route et d'aider ses frères d'aller de l'avant avec lui et à trouver la voie qui mène au ciel et à Dieu. Et nous voulons plus induire nos frères dans l'erreur, ceux qui vont avec nous. Nous voulons plus efforcer à nos frères et nos sœurs l'idée, ce qui est la vérité. Nous voulons continuer. Nous voulons suivre la voie intérieure. Nous voulons prendre du recul, essayer de le pas pour prendre la première place. Mais ça, nous pouvons uniquement lorsque nous regardons avec humilité sur ce monde et pas avec notre propre arrogance de savoir ce que nous sommes, savoir ce qu'est l'autre et quelles erreurs il a fait ou elle a fait. Ça, c'est de l'arrogance et ça n'a rien à voir avec la vérité. Arrête d'accuser les autres pour quelque chose. Tu vois uniquement ce que tu désires. Arrête de vouloir corriger les autres. Tu vois uniquement ce que tu n'as pas guéri en toi. Arrête de t'imaginer de savoir quelque chose de particulier parce que tu ne sais rien. Et tu ne connais pas la vérité. Et celui qui ne connaît pas la vérité, il ne devrait pas s'imaginer d'avoir atteint quelque chose de particulier avec ses diplômes, avec son éducation, avec ces choses qu'il a fait. Peu importe si tu peux arrêter les nuages, marcher sur l'eau, arrêter le feu. Tu as développé des capacités de guérisseur qui incluent des soi-disant forces surnaturelles. Ce n'est pas la fin, ça continue encore. Et il est bien à savoir, si tu as écouté attentivement ici, d'être au point de dire oui, c'est vrai. Finalement, j'ai aucune idée. Je ne sais pas ce qu'est la vérité. Moi, ça me fait du bien. Et exactement maintenant, lorsque je parle de cela, je peux constater clairement comment je me détends, comment je peux me détendre. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le chemin continue. Et où il m'amène? Je ne dois pas devoir contrôler à partir de maintenant. Je vais là où je suis, on me guide. Et je ne veux plus plaire au monde ou à un ami ou une amie ou un partenaire ou un conjoint.
Le chemin amène toujours vers la vérité. Et la vérité est toujours la joie, le bonheur. Et autant que nous sentons liés moralement à des relations parce que nous croyons c'est la vérité et nous devons rester à un certain point et nous ne devons pas blesser quelqu'un. Et nous nous arrêtons parce que nous croyons savoir ce que signifie la relation, nous croyons savoir ce que signifie le monde, ou nous croyons savoir ce que signifie telle ou telle personne. Nous nous trompons à nouveau. Je ne sais pas ce qu'est la vérité. Et depuis cette perspective, depuis ce point de vue, je peux m'ouvrir à la vérité, n'est-ce pas? Je peux m'ouvrir à la voix intérieure. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pendant qu'il vivait ici. Il a certainement rencontré des phénomènes assez extraordinaires qu'il a causé lui-même ou qu'il a vu chez d'autres personnes ou d'autres guérisseurs. Le chemin continue. Où t'amène-t-il ce chemin? Peut-être constates-tu lorsque je parle ces mots, je dis ces mots, que tu as un point de ta vie, de ton existence, de ton développement spirituel, que tu t'es arrêté consciemment pour t'arrêter, être bloqué, parce que tu as décidé pour toi que tu dois rester à tel point, à ce point. Où va t'amener ton chemin? Es-tu prêt pour l'inconnu? Pour ce qui est encore inconnu? Pour rencontrer la vérité? De prendre une véritable décision pour la vérité? D'abandonner quelque chose qui est habituel à quelque chose que tu t'es vraiment habitué, de laisser cela derrière toi parce que ça te retient. Parce que tu crois que c'est une partie de toi. Quel sentiment ça te donne lorsque tu entends ces mots? La vérité t'appelle. À un moment donné, lors de notre éducation d'esprit, nous ne pouvons pas continuer comme jusqu'à présent. Nous ne pouvons plus regarder sur nos relations comme jusqu'à présent, ou nous ne pouvons plus regarder sur le monde comme jusqu'à présent, parce que toutes les choses sont des choses que je crois que je les vois. Ils reflètent uniquement mes idées,
Toutes les choses que je conçois reflètent mes idées. Et c'est vrai, dans certaines idées et dans certaines choses, on peut très bien se reposer. On croit qu'on a atteint quelque chose, ou reçu quelque chose de particulier. Et on essaye de montrer cette particularité dans le monde. Cette particularité peut être que tu es en tant que mendiant assis dans une rue, ou tu es en tant qu'une personne qui est dans un bureau du service social, ou en tant que président d'un conseil d'administration, dans l'étage du conseil d'administration, ou tu peux être en tant que médecin dans ton cabinet, en tant que thérapeute dans ton cabinet avec des clients, ou en tant que père de famille dans ta maison, ou en tant que mère avec tes enfants, ou en tant que grand-mère ou grand-père dans des normes de société. Ce n'est pas un appel maintenant de quitter ta maison, ta demeure, et de partir. Mais c'est un appel de vérifier pour toi dans quelle partie de ta vie, dans quelles circonstances tu t'emprisonnes encore toi-même. On pourrait aussi poser la question suivante. Qu'est-ce que tu es prêt de sacrifier? Quelle chose particulière t'aimerais encore à tout prix maintenir, auquel tu sais exactement qu'il te maintient toi, qu'ils sont agrippés à toi,